Bon midi tout le monde, je suis tellement heureuse de vous retrouver après, ça fait un mois, j'ai été 3 semaines en vacances, mais j'ai pris une petite semaine aussi de plus pour mettre les choses à jour et tout. Donc, cette semaine, ce que j'ai pour vous, euh, j'ai été récemment confrontée à un sujet qui est même sensible pour plusieurs personnes parce que, en fait, on est tous de près ou de loin même confrontés à ça un jour dans notre vie et c'est la dépendance. Donc, que ce soit la dépendance à quelqu'un ou à quelque chose, éventuellement dans notre vie, on touche en fait un peu à ça, à cette sensation-là, ce sentiment-là de dépendance. Ça peut être aussi niaiseux que de la dépendance à des chips. Je l'ai parfois, moi, celle-là. Ou ça peut être des dépendances que vous connaissez qui sont peut-être un peu plus graves, un peu plus lourdes. Ce que j'ai réalisé souvent avec les dépendances, c'est que lorsqu'on ne prend pas la peine d'aller comprendre le besoin qui est à combler en fait, et que cette dépendance-là comble, souvent on ne sera pas capable malheureusement de pouvoir se débarrasser de cette dépendance-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste troquer pour une autre dépendance. Je le vois beaucoup autour de moi, dont des gens qui ont arrêté de fumer, mais qui maintenant vapotent. Donc oui, c'est un autre comportement qu'on fait, mais qui comble le même besoin qui, lui, n'est pas comblé. En fait, on n'a pas répondu à ce besoin-là et on fait juste changer un comportement pour un autre. Puis, ce que je trouve amusant aussi, c'est la période des fêtes. Donc, on est beaucoup dans l'excès et j'ai l'impression que même pour certaines personnes, leur dépendance semble être un peu plus forte à cette période-là de l'année. Et souvent, c'est là que bon, les gens vont se donner des bonnes résolutions pour l'année à venir, puis ils vont se dire, là, je veux vraiment passer à autre chose, je veux faire en sorte que cette dépendance-là ne fasse plus partie de ma vie. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui vivait une dépendance et qui avait envie tout simplement de lui dire adieu. Comme si cette personne-là pouvait écrire une lettre à sa dépendance puis lui dire un peu ce qu'elle pense de la situation, de ce qu'elle lui a fait vivre, puis maintenant qu'elle est prête à passer à autre chose, puis à comprendre le besoin qu'il y a à combler derrière cette dépendance-là. Et moi, quand je pense à une dépendance, je pense à une béquille. Donc, c'est l'image qui me vient, que la dépendance est comme une béquille et que si on fait rien pour se débarrasser de cette béquille-là, qu'on ne réapprend pas à marcher par soi-même, malheureusement, ça va rester là. Alors aujourd'hui, j'offre cette lettre-là, qui est faite avec des lettres et des mots, à toutes les personnes qui peut-être cette année aimeraient s'offrir le cadeau de, de ne plus être dépendant de la chose qui vous prend en ce moment. Alors j'espère que vous allez pouvoir trouver un moyen de vous en libérer, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette dépendance-là, le besoin qu'elle comble. Et si cette lettre-là peut vous inspirer à aller comprendre ce besoin-là et du moins juste dire à votre dépendance à Dieu, eh bien j'en serai heureuse. Alors je vous en fais la lecture tout de suite, qui s'intitule tout simplement Lettre à ma béquille. Ma chère, très chère béquille, bientôt, très bientôt, je marcherai, j'avancerai sans toi. Je me souviens comme hier du jour où tu es apparu dans ma vie, ce jour où je me suis servi de toi pour la toute première fois. C'était le jour où tout a basculé. Puis intérieurement, je me suis effondrée. Je me suis retrouvée face contre terre et une blessure s'est ouverte et comme le néant, elle avala ma confiance, mon amour-propre et la force nécessaire pour me relever. Je ne savais pas à ce moment, mais je n'aurais eu qu'à laisser agir le temps. Peu à peu, la blessure se serait cicatrisée, la douleur se serait dissipée et j'aurais, à ce qu'on me dit, trouvé en moi les ressources nécessaires pour me relever et avancer de nouveau. On dit même qu'une fois debout, j'aurais réalisé que cette chute était un passage nécessaire pour que se révèle à moi un grand apprentissage de ma vie. Mais je n'en avais qu'à foutre d'apprendre à l'instant où j'étais anéantie, prostrée. C'est là, alors que je pataugeais dans ma douleur, qu'une partie de moi t'a souhaité et tu es apparue, attirante, séduisante,
ma solution facile. J'ai rampé vers toi et tu m'as permise de me hisser vers le haut. Une fois en haut, je me suis appuyée sur toi de tout mon poids, de toute ma douleur, et j'ai été soulagée. Soulagée de ne plus avoir à porter seule ce fardeau, soulagée de te donner cette responsabilité. Je croyais l'utiliser que quelque temps, juste le temps que le mal fasse moins mal, mais je me suis habituée à ton faux support jusqu'à ce que tu me deviennes nécessaire, et à ce point nécessaire que j'avais même oublié pourquoi un jour je m'étais accrochée à toi. J'ai bien essayé de m'en souvenir, mais ça importait peu puisque tu pouvais également prendre le blâme des étranges comportements qui apparaissaient, plus j'oubliais et enfouissais la blessure. Ce que j'ai aimé te tenir responsable. J'ai tellement aimé qu'un jour, j'ai décidé de m'appuyer que sur toi. Tout ce poids faisait en sorte que tu t'usais et que tu devenais de plus en plus fragile. Et par le même fait, je devenais de plus en plus fragile. Puis je savais que sans toi allait ressurgir cette douleur que j'avais oublié d'oublier, et c'était préférable que ça en reste ainsi. Je t'ai donc remplacé par une autre béquille. Combien de fois t'ai-je remplacé? Trop de fois. C'en est venu ridicule. Et voyant le ridicule de ce manège malsain, des gens ont cru m'aider en t'arrachant à moi. Ils ont vite compris que c'était pas de touche à ma béquille. Puis un jour, j'ai connu cette personne qui a appris à marcher sans sa béquille. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment était-ce possible? Cette personne, au lieu de vouloir t'arracher à moi, m'a mise devant un miroir pour me montrer le reflet de ce qui m'a ébranlé. Ce n'était pas le reflet de mon visage que je voyais dans ce miroir. C'était ton reflet à toi, ma béquille. Et moi, je n'existais plus. Une douleur est apparue, encore plus insupportable que la première, et j'ai su qu'aucune béquille ne pourrait supporter cette douleur. Comment ai-je pu te laisser prendre ma place? Comment suis-je devenue toi au point de ne plus être moi? Je me suis perdue, et plus je me perds, plus je perds tous ceux qui me sont chers. Cette lettre, ma béquille, est pour te dire adieu. À cet instant, je choisis de marcher sans toi. Oui, j'ai peur. J'ai peur de la blessure que j'ai oublié d'oublier. J'ignore ce qui va ressurgir, mais je sais que je devrais apprendre à marcher avec. Je sais que je vais tomber, que j'en baverai, que je vais vouloir à un moment tout abandonner et que tu me tenteras à nouveau, mais je me rappellerai. Je me rappellerai que plus je dépends de toi, moins je peux compter sur moi. Je me rappellerai que plus je dépends de toi, plus je disparais et moins j'existe. Alors je me relèverai, chaque fois plus forte. Puis il y aura ce moment qui sera le plus difficile. Ce moment, une fois debout, qui m'empêchera d'avancer. Le moment où je t'en voudrai. Je déploierai toute ma haine à te détester, à te maudire de mes mots jusqu'au jour où je comprendrai. Je comprendrai que tu n'es responsable de rien. Tu n'es qu'une béquille et que c'est moi, seulement moi, qui suis responsable de m'être appuyée sur toi. Que c'est moi, et seulement moi, qui suis responsable de cette dérive. Je pleurerai jusqu'à me vider. Puis cette haine que je t'avais déployée, je la retournerai contre moi. Et voyant que me détester me fait plus de mal que de bien, et ne me sert à rien, je commencerai à imaginer une voix beaucoup plus douce, beaucoup plus simple. C'est là qu'elle apparaîtra devant mes yeux, la voix du pardon. Je choisirai alors de faire la paix avec moi-même et de me pardonner d'avoir dépendu de toi, béquille. Et c'est avec les yeux du pardon que je comprendrai que cette chute était nécessaire pour que me soit révélé le plus grand apprentissage de ma vie. Et ce grand apprentissage de ma vie est, et c'est à toi maintenant, avec ces 3 petits points, d'ajouter le grand apprentissage de ta vie. Juste le lire, ça me fait du bien parce que moi, j'ai déjà eu des dépendances à plaire aux autres, à faire tout en sorte pour que les gens m'aiment
Et ça a fait en sorte que j'étais très dépendante du jugement des autres. C'est drôle, présentement, je suis en train de lire le livre de ma merveilleuse amie Annie Deschênes, Nue, et c'est ce qu'elle écrit aussi. Et je résonne beaucoup avec ce qu'elle a écrit parce que ça a été pour moi aussi une de mes dépendances. Alors, le jour où je sais que j'ai mis fin à ça, et ça fait quand même pas très si longtemps que ça, il m'est apparu un grand apprentissage que je vais garder pour moi parce que c'est très personnel. Alors, je vous souhaite à vous aussi, si vous êtes aux prises avec une dépendance, peu importe quelle dépendance c'est, mais de vous en libérer, de comprendre ce qu'elle cherchait à combler pour que vous apparaisse à vous aussi le plus grand apprentissage de votre vie. Alors, je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir si tu as aimé ce live, si tu as aimé cette lettre-là. Si c'est le cas, ben, je t'invite à faire des thumbs up, à écrire un commentaire aussi, ou peut-être même la partager à quelqu'un de ton entourage à qui ça ferait du bien, tu sais, de se libérer. Qui sait? Alors, sur ce, ben, je te souhaite une très belle fin de journée. Je t'embrasse fort, fort, fort et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!